Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Il y a bien trop de pouvoir dans One Piece, bien trop de façons de gagner en puissance, de conquérir les sommets. Et même si on adapte un style ou une spécialisation, il faut des années d'entraînement pour arriver au sommet de cet art. Zoro en est bien la preuve. Mais, car il y a un énorme mais, il existe une façon d'échapper à ces entraînements interminables, une porte dérobée pour les sommets de ce monde. Il s'agit des fruits du démon. Ces armes aussi légendaires que mystérieuses, que tout le monde recherche. Et si on vous disait qu'on sait d'où ils viennent, enfin, qu'on a des éléments de compréhension sur leur origine, est-ce que vous serez sceptique? Eh bien, attendez la fin de cette vidéo pour faire votre analyse. Attention, vous l'avez compris, cette vidéo est une vidéo théorie, mais pour le coup, elle ne contiendra pas de gros spoils. Enfin, si, mais ils seront signalés et ne seront pas très importants pour la compréhension globale. Donc vous pouvez y aller sereinement pour ceux qui ne suivent que l'anime. Et toi, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Numéro 1, leurs traces. Les fruits du démon sont des attributs indissociables de One Piece. Ils semblent toujours avoir été là, comme si le monde tournait toujours autour d'eux et ne pouvait absolument pas s'en passer. La première fois qu'on en entend parler, c'est au premier chapitre, forcément. Et c'est le Gomu Gomu no Mi, le fruit de Luffy. Et dès ce moment, on comprend l'importance que ces objets vont prendre. Et ça, même si Luffy peine à s'en servir au début. Mais c'est sur Grand Line qu'on croisera bien plus de ses utilisateurs. Presque tous les grands méchants en possèdent. Crocodile et les hommes du Brackwork. Ener, le dieu du tonnerre qui a le Logia le plus incroyable de tous les temps. Rob Lucci, l'un des premiers Zoan carnivores rencontrés. Moria, qui manipule les ombres et reste vraiment terrifiant. Kuma, avec ses pouvoirs bien trop incroyables. Et ça, ce n'est que pour la première moitié de Grand Line. Le petit détail qui aura son importance par la suite. On apprendra qu'un grand scientifique de ce monde, Vegapunk, a réussi à percer les secrets de ces fruits. Et il a même réussi à faire deux choses. La première, c'est de faire manger ces fruits à des objets. Et la seconde, c'est d'en créer des faux. Il a maîtrisé ce qu'on appelle le facteur génétique, un élément primordial de leur fonctionnement. Un peu plus tard, lors de la guerre au sommet, on apercevra un grand nombre d'officiers du gouvernement qui en possèdent, bien plus que les pirates présents. Et surtout, des fruits bien plus rares, à une exception près. Après l'ellipse, même si on a appris l'existence des trois formes du Haki, ce sont toujours les utilisateurs de fruits du démon les grands monstres du Nouveau Monde. 3 des 4 empereurs en ont. Les utilisateurs deviennent tellement courants que l'ensemble de l'équipage des Yonko en possède, du moins en grande partie. Presque tous les enfants de Big Mom en ont, les lieutenants de Kaido en ont tous, et ça c'est sans compter les gifters. Barbe Noire et son équipage sont des chasseurs d'utilisateurs très craints dans cette région. Ça ne vous étonne pas? Car nous si. En fait, après ce petit résumé, une chose nous saute clairement aux yeux. Plus on se rapproche du Nouveau Monde, et plus il y a des fruits du démon. Ça nous paraît tellement clair. Sur East Blue, c'était considéré comme une légende. Tout le monde était étonné de voir un utilisateur. Sur Paradise, la première partie de Grand Line, c'était moins rare. Mais le Nouveau Monde, c'est carrément l'explosion. Il y en a partout, à quelques exceptions près, et on en parle dans la prochaine section. Numéro 2, les exceptions. On vous l'accorde, c'est encore un peu flou, mais tout ça va vite se mettre en place. Comme dit précédemment, les fruits du démon sont de moins en moins rares en approchant la fin de ce monde, sauf sur quelques îles bien connues. La première, c'est Skypiea. Là-bas, il n'y a pas grand monde qui les connaisse, et il y a encore moins d'utilisateurs. En fait, il n'y en a qu'un connu, le grand Ener. Bon, on peut se dire que c'est normal, il y a peu d'échanges avec la mer bleue après tout. Puis, il y a Amazon Lily, l'île des femmes. Sur place, tout le monde s'interroge sur les pouvoirs de Luffy, même après qu'il ait dit qu'il ait mangé le fruit du Gum-Gum. Il ne semble pas connaître les fruits du démon, ce qui est confirmé lors de l'apparition des sœurs Boa. Ils ne savent pas que leurs dirigeantes ont mangé un fruit du démon. Ensuite, sur l'île des hommes poissons, les pouvoirs de Vanderdecken sont un peu considérés comme de la magie, même si c'est de moins en moins vrai, les voyages sont de plus en plus fréquents. Et enfin, sur l'île des voix. Là-bas, c'est vraiment de la magie. Les fourreaux rouges eux-mêmes n'avaient jamais compris les pouvoirs de Kinemon et de Kanjuro, comme tous les autres habitants. Mais où est-ce qu'on va comme ça? C'est ce que vous vous demandez, n'est-ce pas? Eh bien là, c'est simple. Toutes ces îles ont un lien en commun. Elles sont très isolées. Et nombre d'entre elles le sont pour une seule raison. Elles ont un lien avec Joy Boy, un lien avec le siècle oublié. Elles ont un poneglyphe. Sauf l'île des femmes, mais on est prêt à parier qu'il y en a un là-bas. Ça se précise de plus en plus, et la chose devient de plus en plus grosse. On est même sûr que vous y êtes déjà. Mais forcément, nous, on aime prendre notre temps. Partie 3, la vérité.
Avec tous ces éléments, une chose devient très flagrante. Les fruits du démon ne sont pas une chose qui existait avant la Grande Guerre, mais ils ont été créés lors de cette guerre qui a vu l'arrivée du gouvernement mondial au pouvoir. Les peuples qui étaient là avant ne connaissaient pas leur existence, et ceux qui ont pu rester isolés ne les connaissaient pas plus, même si certains de ces fruits ont pu passer les frontières au fil des siècles. Mais pour nous, c'était l'arme ultime qui avait été mise au point par le dirigeant des 20 rois, celui qui est toujours à la tête du gouvernement, Im Sama. Ce monstre avait un pouvoir énorme en lui, et d'une certaine façon, il a réussi à tout séparer et à transmettre son ADN à d'autres personnes, le fameux facteur génétique, exactement à la manière des dieux grecs qui transmettent leur pouvoir à leurs descendants ou à des simples humains. Comme vous le savez, Oda s'inspire toujours de la réalité. Et vous ne le savez sûrement pas, mais dans le monde scientifique, quelque chose a fait grand bruit il y a quelques années de cela. Une thérapie à base de pommes génétiquement modifiées. Il suffisait d'en manger pour acquérir des gènes capables de guérir certaines maladies. Bien sûr, ce n'était que la théorie. En tout cas, pour Im Sama, c'est grâce à ses capacités qu'il a pu convaincre les 20 souverains, monter une grande armée, se battre contre Joy Boy et surtout battre les armes antiques. Et l'arbre qu'il avait utilisé pour créer ses fruits, eh bien on l'a sûrement déjà vu. C'est celui de Marie-Joie, celui qui est apparu en même temps qu'Im Sama. Hélas, il n'avait pas prévu une chose. À chaque fois qu'un utilisateur mourait, son fruit se réincarnait. Il ne revenait pas à lui. Le gouvernement devait faire l'effort de tous les récolter pour les donner à de nouveaux soldats. Et même si ce fut fait pour nombre d'entre eux, au fil des siècles, les autres se perdirent dans la nature. Et surtout, sur le lieu de la grande bataille, qui a eu lieu dans ce fameux nouveau monde. Voilà pourquoi il y a une grande concentration de ces fruits à ce niveau. Et voilà pourquoi ils sont bien plus rares ailleurs. C'est ça leur grand secret. Mais pourquoi maudissent-ils leurs utilisateurs? Eh bien c'est sans doute car Im Sama lui-même est maudit de l'eau. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. En attendant, voici un petit résumé. Numéro 4, l'histoire. Il y a 800 ans de cela, un homme bien particulier voyageait dans ce monde. Son nom, c'était Im Sama. Pour une raison encore inconnue, il avait été maudit par la mer. Il ne pouvait plus y poser le pied sous peine de mort. Mais lui, il avait des envies de conquête. Il voulait tout le territoire qui ne le rejetait pas, toute la terre. Il promit alors monts et merveilles à 20 rois, promettant de tout partager avec eux, mais à une seule condition. S'il l'aidait à devenir le vrai dirigeant de l'ombre. Ils acceptèrent et une grande guerre éclata. Hélas, et après une centaine d'années de combats acharnés, le général adverse, ce grand Joy Boy, restait imbattable. Il était au-dessus de tout et portait haut la race des géants. Im Sama prit alors une grande décision. Il scinda son pouvoir en une centaine de parties et les distribua à son armée. Chacun reçut son facteur génétique et sa malédiction. Et avec l'arme antique Pluton de leur côté, propriété de Nefertari, ils prirent l'ascendant. Ils écrasèrent l'armée adverse dans le nouveau monde. Mais ce nouveau pouvoir avait une autre contrepartie. À la mort de l'utilisateur, ce pouvoir se dissipait et allait dans le fruit le plus proche. Depuis, ce cycle n'est toujours pas brisé, et les fruits du démon, cette extension d'Im Sama, se propagent dans ce monde. Enfin, sauf dans les régions qui sont fermées au gouvernement. Voici leur secret. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu, et surtout, n'hésitez pas à nous laisser votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.